Alors, nous sommes donc dans la partie provisioning donc, de MySQL, donc, qui est notre base de données. Donc, je viens de lancer donc, la commande background SSH DB01. Cette commande donc, nous connecte donc, à la machine DB01 via SSH ou MySQL, c'est-à-dire notre base de données, sera configurée. Vagrant SSH donc, est une fonctionnalité de Vagrant qui simplifie donc l'accès sans nécessité de configuration manuelle de la clé SSH. Donc, une fois que nous serons connectés donc, à notre machine, nous aurons un environnement isolé, donc dédié spécifiquement donc, à notre base de données. Maintenant, donc, je passe à mon utilisateur administrateur et à partir de là, je nettoie mon écran et je commence donc le travail. Voilà, donc je viens de lancer donc la commande dnf update-y. Alors, cela signifie que dnf update-y donc met à jour tous les packages qui sont installés donc sur ma machine VM CentOS Stream 9. L'option -y, c'est-à-dire -y, donc confirme automatiquement l'opération, ce qui est pratique donc pour un script automatisé. Donc cette étape permet de sécuriser donc la VM en appliquant donc les derniers correctifs de sécurité et améliore la stabilité. Donc c'est presque terminé. Du coup, voilà, ça a pris un peu de temps, mais c'est bon. Donc, nous avons fini donc, la mise à jour de notre système d'exploitation. Alors, cette commande EPL-release donc ajoute le dépôt extra package for entreprise Linux qu'on appelle EPEL. Donc, cette package donc, fournit des paquets supplémentaires qui sont non inclus dans les dépôts standards de CentOS. Donc, cela est nécessaire pour installer des logiciels comme MariaDB. Et l'option -y, comme je l'ai dit tantôt, permet d'automatiser donc l'acceptation des questions ou l'acceptation donc des messages, des pop-up qui s'affichent lors de l'installation. Donc cette commande installe MariaDB Server, c'est-à-dire le serveur de base de données MariaDB. Donc c'est une alternative donc open source à MySQL, vous l'avez compris. Donc ainsi que GitHub. Donc GitHub va nous permettre donc de cloner plus tard notre code source. Voilà, et l'option -v, je vous ai expliqué. MariaDB est très compatible donc et a une performance vraiment importante dans des environnements virtuels. Ça, je peux vous le dire. Donc, encore une fois, je vais mettre en pause ma vidéo le temps que l'installation se fasse. Alors, très bien, l'installation donc des packages MariaDB et GitHub se sont bien effectués. Maintenant, je vais démarrer, activer le service MariaDB. Donc pour ce faire, je fais systemctl start donc MariaDB. Cette commande donc lance immédiatement donc le service MariaDB pour qu'il soit opérationnel. Ensuite, une fois que c'est fait, je fais systemctl enable MariaDB. Alors enable MariaDB. Ok, c'est fait, c'est bon. Donc, cette commande permet donc de configurer MariaDB pour démarrer donc automatiquement donc au boot du système, c'est-à-dire au boot de notre VM. Et ces deux donc dernières commandes-là assurent que la base de données est toujours disponible même après un redémarrage. C'est ça en fait l'objectif. Maintenant, je vais vérifier que en faisant status que l'état de notre base de données est bien active. Donc, c'est très bien. Une fois que ça c'est fait, maintenant, je passe à la sécurisation de l'installation MariaDB. Donc, pour ce faire, je fais MySQL Secure Installation. OK. Du coup, c'est parti. Il me demande donc
Alors ici, il me demande donc le mot de passe donc de notre route. J'en mets pas, donc je fais entrée. Ensuite, il me demande si je fais yes. Ensuite, je fais yes. Et il me demande donc le mot de passe. Pour moi, ce sera donc admin 1, 2, 3. Entrée. Ensuite, confirmation. Admin 1, 2, 3. Entrée. Il me demande la sécurisation. Donc yes, 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 yes. Et c'est bon. La base de données donc est sécurisée maintenant. Maintenant, nous avons fini donc la sécurisation donc de notre installation MariaDB. Nous allons passer donc à la création donc des bases de données pour notre application. Alors, tout d'abord, on va switcher à notre base de données en tant qu'administrateur. Donc, MySQL-U route et le mot de passe. Une fois que cette étape passée, maintenant je vais créer, vu que je me suis connecté à ma base de données, donc je vais créer donc les tables. Donc je vais créer ma base de données. MySQL donc créer date de base, donc notre base de données va s'appeler donc account. Ok, bah effectivement j'ai copié donc cette partie qui n'est pas. Voilà, je vais créer donc la base de données qui s'appelle account. Donc c'est parti. Alors maintenant donc je vous explique ce que j'ai fait. Donc tout d'abord MySQL-U root -p admin 1, 2, 3. Donc ouvre une section MySQL avec l'utilisateur root et le mot de passe qui est défini. Create account donc nous permet de créer donc notre base de données donc nommée account pour stocker donc les données de l'application vProfile. Grant all privilege on account, celui-là, c'est-à-dire le premier. Voilà. Donc celui-là. Donc nous permet donc de créer un utilisateur admin avec tous les privilèges donc sur la base de données account accessible donc localement, d'où le mot localhost que vous voyez ici. La différence avec l'autre commande, voilà, vous n'avez pas localhost mais vous avez pourcentage. Donc cette commande étend les privilèges à toutes les connexions distantes. Pourcentage donc représente n'importe quelle adresse IP, donc nécessaire pour les interactions avec d'autres VM, parce que donc notre base de données va interagir avec notre application, donc d'où cette commande. Flush privilège donc recharge les tables donc de privilèges donc pour appliquer immédiatement les changements. Donc voilà ce que je peux dire sur ces commandes. Donc nous avons fini cette partie, donc on peut exit. Maintenant nous allons donc télécharger donc le code source, notre code source Java, et initialiser donc la base de données. Alors j'ai effectué donc quelques changements et je suis arrivé donc au point où maintenant je dois télécharger donc notre code source Java, donc pour initialiser donc pour les bases de données. Donc je me rends sur le dossier donc temp et à partir de là je clone le code source qui est sur GitHub. Fatal remove branch local not found. Très bien, ok. Dans ma branche, j'avais mis le local en minuscule. Je pense que c'est ça le problème. Oui, effectivement, donc c'était ça le problème. Du coup, c'est pourquoi je n'arrivais pas à cloner le code source. Maintenant, vu que c'est bon, il est en train donc de cloner notre code source. Très bien, il a fini donc de cloner donc le code, notre code source. Maintenant j'accède au dossier donc vProfile. Check.
Alors, j'essaie d'accéder donc au dossier donc vu. Donc il manquait donc le slash. Du coup, je suis sur le dossier ou dans mon dossier donc vue profile project. Et maintenant, donc je dois exécuter un script SQL qui s'appelle donc DB Backup SQL. Donc c'est pour récupérer les backups. Donc je vais initialiser donc la base de données account avec les données qui sont prédéfinies, c'est-à-dire les tables, les utilisateurs, etc. Mais ça se fait donc à l'intérieur de notre dossier vProfile Project. Donc ça c'est fait. Ensuite, maintenant, je vais vérifier que les tables ont été créées correctement. Donc c'est cette commande. Très bien, donc je me suis connecté donc à notre base de données qui s'appelle donc account. Now je fais donc show tables, donc et on voit ici les tables. Voilà, et on voit ici donc les tables. Donc l'ensemble des tables ont été créées, la table rôle, la table user, la table user. Donc ils font 3 lignes. Maintenant, à partir de là, je peux exit. Bah voilà, c'est tout pour ce projet. Il restait donc à configurer les pare-feux pour MariaDB, mais pour ce projet-là, on n'en aura pas besoin. Donc, je ne vais pas exécuter donc les requêtes de pare-feu. Sur ce, bah, à la prochaine vidéo.